Bienvenue au palais de justice du comté de Douglas pour l'audition de Sahara Fakir, 32 ans, accusée de vol à main armée, de cambriolage et de meurtre. Le juge l'informe des charges qui pèsent sur elle, mais sa réponse est tout simplement stupéfiante. « Je suis dans un tribunal maçonnique, je le comprends. Je comprends que ce palais de justice est un palais de justice maudit. Oui, je comprends cela. Et si vous me jugez et que vous ne craignez pas Dieu, Allah se vengera de vous et de tous ceux qui, ici, ne craignent pas Dieu. Je comprends que, lorsque le juge l'interroge sur sa représentation juridique, les réponses sont de plus en plus bizarres. Avez-vous un avocat? Allah est mon avocat en ce moment et il parle à travers moi. Allez-vous prendre un avocat? Allah est mon avocat en ce moment, et si vous ne me libérez pas, Allah se vengera de vous, comme il l'a fait en 2009 lorsqu'il a envoyé cette inondation. La situation ne fera qu'empirer. Sans se laisser impressionner par les divagations de l'accusé, le juge poursuit l'audience. Le cas de Sakir est finalement jugé. Elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous sommes au palais de justice de Miami-Dade où l'accusé Calvin Lloyd Griffith s'est introduit dans une école locale et a volé la voiture d'un employé. Il a été arrêté et inculpé de vol qualifié, de cambriolage et d'intrusion. Je suis censé être ici de toute façon parce que j'ai fumé de l'herbe et de la cocaïne. Les fonctionnaires du tribunal décident de couper le micro de Griffith pour l'empêcher de parler au-dessus de tout le monde. Alors que la juge continue à regarder la paperasse, Griffith tente d'attirer son attention. Mais comme la juge ne l'entend pas, il décide de tenter une peu orthodoxe. Peu impressionné par les capacités de twerk de Griffith, le juge procède à l'audience et fixe la caution à 18 500 $. Nous sommes à Idaho Falls, dans l'Idaho, pour le prononcé de la sentence de Brian Johnston, un ancien professeur de lycée âgé de 50 ans qui a plaidé coupable de harcèlement criminel à l'encontre d'une ancienne élève de 26 ans avec laquelle il sortait récemment. Il a été accusé d'avoir violé une ordonnance restrictive en suivant la femme en public, en lui laissant des messages de harcèlement, en s'introduisant chez elle et en urinant prétendument sur son lit. Risquant une peine d'emprisonnement de 5 ans, M. Johnston tremble visiblement en lisant une note pleine de remords. « Je regrette sincèrement, j'éprouve une profonde tristesse et j'accepte l'entière responsabilité de ce que j'ai fait. J'espère et je prie pour qu'elle puisse guérir de cette situation et ne pas avoir d'impact persistant sur sa vie. » Le juge révèle qu'il a reçu des lettres des partisans de M. Johnston, mais il note que l'accusation est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est, que M. Johnston est un homme qui a 2 facettes différentes. « J'ai dit que c'était... Il s'agit d'un cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je reçois beaucoup de lettres qui soutiennent vraiment le Dr. Jekyll, mais je condamne M. Hyde. Le juge condamne Brian Johnston à une rééducation sous contrôle judiciaire ainsi qu'à 4 ans de mise à l'épreuve. Nous nous rendons ensuite à une audience virtuelle de cautionnement à Fort Lauderdale, en Floride, où l'accusé lointain, Demetrius Lewis, a été inculpé de possession de substances illicites et de tentative de cambriolage, un crime qui pourrait lui valoir une peine d'emprisonnement de 5 ans. Mais aujourd'hui, au tribunal, Lewis est plus préoccupé par d'autres choses. « Judge, vous êtes magnifique. Je dois vous le dire, vous êtes magnifique. Merci, Monsieur Lewis, je t'aime. » Sous le regard de tous les participants au Zoom, Lewis tire sur le juge, ce qui lui vaut de nombreux froncements de sourcils de la part des autres, notamment du procureur Eric Linder. « D'accord, Monsieur Lewis, la flatterie peut vous mener partout, mais peut-être pas ici. » La juge reste concentrée sur la poursuite de l'affaire et écoute la recommandation de l'État. Elle fixe sa caution à 5 000 $. Nous avons vu des accusés se battre avec des spectateurs, des juges et des officiers. Aujourd'hui, nous assistons à la condamnation de leur propre avocat. En Caroline du Sud, nous assistons à la condamnation de Lamarcus Williamson, qui a plaidé coupable de vol et de voies de fait graves pour avoir étouffé une étudiante 6 mois auparavant. Williamson risque jusqu'à 15 ans de prison. Il est représenté aujourd'hui dans la salle d'audience par l'avocat commis d'office du comté de York, Dan Hall. Il rend service à l'avocat qui s'est occupé de l'affaire jusqu'à présent. Il se trouve que c'est aussi le jour de son 58e anniversaire. Alors que sa sentence est sur le point d'être lue, il est clair que l'agent a semblé inquiet et a fait signe aux autres agents d'être vigilants. Le juge inflige à Williamson la peine maximale de 15 ans de prison, et il ne la prend pas à la légère. Même menotté, Williamson assène un coup violent à l'enfant qui fête son anniversaire, et les 2 hommes tombent au sol.
Finalement, des officiers interviennent et le tirent hors de la salle d'audience. Pour ce coup de poing à son avocat, Williamson est accusé d'outrage à magistrat et se voit infliger une peine supplémentaire de 6 mois. Nous nous rendons ensuite à Fort Lauderdale, en Floride, pour une audience de libération sous caution. Yaneli Marie Morales, 32 ans, a été inculpée de cambriolage avec coups et blessures pour s'être introduite dans la maison d'une femme qui aurait eu une liaison avec son petit ami. L'avocat commis d'office de MLL Morales demande à ce qu'un autre de ses collègues, l'avocat de l'appel, soit présent lors de la décision sur la caution. Il affirme que son collègue arrivera dans 20 minutes, mais ce n'est pas le cas. L'avocat de l'appel a demandé à être ici il y a 20 minutes, et elle n'est pas là. C'est un manque de respect envers la cour. Il se trouve à environ 2 minutes à pied du bureau de l'avocat commis d'office. Où est votre collègue? Votre bureau est ici, vous êtes ici, j'ai donné à votre bureau la courtoisie de venir ici. Votre collègue vous a apparemment mis à l'écart, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous avancez maintenant des arguments contradictoires, défenseur public. Je ne dis pas que le tribunal. Je vous demande maintenant d'expliquer cette incohérence, juge. Ce que j'essaie de faire, ce que je dis à la cour, c'est que j'ai besoin que vous répondiez à cette question. Si l'avocat commis d'office n'est pas en mesure de répondre à la question, le juge procède à l'enquête sur la caution. 3 jours plus tard, lors de sa prochaine audience, Yaneli Marie Morales a été libérée moyennant une caution de $10 000 et attend actuellement son procès. Prenez place et sentez-vous les bienvenus à la Cour supérieure du comté de Kern, en Californie. Notre accusé est Tobias Roman, âgé de 27 ans, qui doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de vol, menace avec intention de terroriser et présentation d'une arme mortelle pour avoir harcelé une employée d'un centre commercial. Stand-up Roman, sinon quoi? Debout, le juge pose les questions habituelles. Monsieur Roman, quel est votre vrai nom correct? Tobias, mon prénom. C'est ça, Jiggles. Ou Tobias. C'est tout. Ne m'appelez pas autrement. Un nom bien étrange pour quelqu'un qui a fait l'objet de multiples inculpations pénales. Avec un tel nom, il devrait être la vedette principale du cirque californien. Cette fois, je désignerai l'avocat public pour représenter Monsieur Roman. Les charges sont la tentative de vol. Mais ce ne sont que des mensonges, Monsieur Roman. Vous devez vous taire. Oui, vous devez vous taire. Vous avez encore une chance, et ensuite vous serez expulsé de la salle d'audience. C'est votre choix. Ce dernier avertissement du juge est suivi d'une autre réplique sarcastique de Tobias, qui est prié de quitter le tribunal. Vous voulez parler? Allez-y, d'accord. Vous devez partir. Je vais te tuer quand je te verrai. Le juge l'a entendu haut et fort et a adopté des règles en conséquence. Tobias Roman a été condamné à 8 mois de prison pour avoir menacé un fonctionnaire. Nous sommes en Australie, où Daniel Nicholson, 35 ans, a été libéré sous caution dans l'attente de son procès pour détention d'armes. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal pour savoir si le magistrat l'autorise à rester en liberté provisoire. Je révoque la caution. Je révoque la caution. S'il vous plaît, mademoiselle? Non, vous pouvez arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Prenez place, mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. Je vais vous dire ce qu'est un « s'il vous plaît ». Réalisant qu'il est sur le point d'être enfermé, Nicholson prend les choses en main et décide de se tirer d'affaire. Il est finalement empoigné par les officiers et traîné hors du tribunal. Il a plaidé coupable de tentative d'évasion et d'avoir causé par imprudence des dommages à un agent des services d'urgence. Il a été condamné à 21 mois de prison et à une libération conditionnelle au bout d'1 an. Il a également dû payer une amende de $320 pour l'accusation initiale de port d'armes. Nous nous retrouvons au tribunal de première instance du comté de Washtenaw à Ann Arbor, Michigan, pour une audience. Le prévenu, Donald Roberts, est accusé de vol sans armes, de refus d'empreinte digitale, d'agression avec intention de voler et de vol qualifié. Tout au long de l'affaire, M. Roberts a insisté pour se représenter lui-même, refusant toute forme de conseil ou de représentation juridique professionnelle. Dans le but de constater l'incompétence, et je demande à la Cour de déclarer l'accusé incompétent et de l'envoyer dans un centre médico-légal pour qu'il y reçoive un traitement et le rétablissement des compétences. Sa compétence étant passée au crible, M. Roberts a une question à poser. Qu'en est-il de ma découverte? Parlons-en, non, ce n'est pas le cas. Pas maintenant. N'obtenant pas la réponse qu'il attendait, Roberts s'emporte. Mais il est immédiatement maîtrisé par des adjoints et emmené hors de la salle d'audience. Roberts a finalement été déclaré compétent et a été condamné à 1 an et 10 mois de prison. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le Kentucky
pour la mise en accusation de Cletus Robbins Jr., 59 ans, à l'issue d'un procès de 3 jours. Robbins a été reconnu coupable d'un ensemble de chefs d'accusation tels que l'enlèvement avec blessures physiques graves et le vol au premier degré, entre autres. Quelques minutes après le prononcé de la sentence de Cletus Robbins Jr., l'assistant du procureur du Commonwealth, Jonathan Lee, a demandé à l'accusé de ne parler à personne à sa table, à l'exception de son avocat, conformément aux règles habituelles du tribunal. Mais Robbins avait quelque chose à dire à ce sujet. « Va te faire foutre !»« Hey, 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 maintenant pas de ça, maintenant, calmez-vous, vous vous calmez, vous vous détendez. Mettez-vous debout, de ce côté, s'il vous plaît. Installez-vous, s'il vous plaît. Gériatrix, va te faire foutre court ici. Écoute, mon pote, je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieille pour ça aussi. » Le juge lui inflige ensuite une lourde peine et le condamne à un maximum de 25 ans de prison. Mais la session n'était pas terminée pour Robbins. Il avait encore ceci à dire. « Gros fils de pute. » Le bruit que vous avez entendu est celui de Robbins Jr. crachant sur le procureur. « Fils de pute! Gros fils de pute !» Avant d'être éjecté du terrain, il profère une dernière menace. « Vous feriez mieux d'espérer que je ne sorte pas de ce gros enculé. » Aucune autre charge n'a été retenue contre Robbins pour sa mauvaise conduite en salle d'audience. Sa condamnation à 25 ans de prison est toujours en vigueur. Nous nous rendons ensuite à Scottsville, dans le Kentucky, pour l'affaire de Timothy Madden, 42 ans. 4 ans plus tôt, il a été arrêté et inculpé pour le viol et le meurtre d'une fillette de 7 ans. Après 4 longues années, la famille de la victime peut espérer tourner la page en lisant la déclaration d'impact avant que le juge ne prononce sa sentence. Alors que la mère est sur le point de commencer, l'accusé est vu en train de ricaner avec son avocat, ce qui met le père de la victime en colère. « Monsieur, c'est la chose la plus irrespectueuse que j'ai jamais vue. Accordez-nous une minute, cela fait 4 ans que nous attendons. » Voyant l'escalade devant elle, la juge décide de prendre le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, arrêtez cela. Vous tous, maintenant. Maintenant, cet enfant mérite mieux que cela. » Après une suspension de séance de 15 minutes, la mère peut enfin faire sa déclaration. Timothy Madden a ensuite été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons à Berea, dans l'Ohio, pour l'audience de probation de William Demopoulos, 18 ans, qui est en probation pour dégradation criminelle, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et entrave à la justice. L'audience de probation démarre sur les chapeaux de roue. Le juge Chris Green demande à William de remettre son téléphone à son agent de probation. Le prévenu refuse et est même prêt à renoncer à sa liberté pour son téléphone portable. Le juge lui explique pourquoi il doit obéir aux règles. Lorsque vous êtes en probation, votre agent de probation a le droit de prendre tout ce qu'il veut. S'il veut fouiller votre téléphone, il le fait. Le problème, c'est que tu ne veux pas suivre les règles de qui que ce soit. Tu veux jouer selon tes propres règles, ce n'est pas comme ça. Le juge demande aux officiers de passer les menottes à l'accusé. Et comme les adjoints se rapprochent de lui, William ne voit qu'une seule issue, et il la prend. Les agents l'ont immédiatement maîtrisé alors qu'il descendait de la table. Le juge révoque sa probation, l'accuse de résistance à l'arrestation et le condamne à 40 jours de prison. Le procès de Lissette Gonzalez, 46 ans, s'est achevé il y a un jour devant le tribunal du comté de Seminole à Sanford, en Floride. Accusée de conduite en état d'ivresse, elle a été reconnue coupable par le jury. À la dernière minute, l'avocat de Gonzalez présente un dernier plaidoyer au juge. Il signale que sa cliente n'a pas été soumise à un alcotest ni à une prise de sang, alors que l'agent qui l'a arrêtée a déclaré que son taux d'alcoolémie était supérieur à la limite autorisée. Je demande respectueusement à cette cour d'accorder un jugement nonobstant le verdict. Dans un geste rarement vu au tribunal, l'avocat demande au juge d'annuler le verdict du jury et d'acquitter l'accusé. Le juge fait alors face au procureur et la conversation s'envenime. « Attendez une minute. Avez-vous entendu le témoignage incontestable de cet officier, votre honneur? Alors je veux que vous l'accusiez de parjure. Le poursuivrez-vous pour parjure? Il a admis qu'il s'agissait d'une erreur, votre honneur. Non, mais il a menti. Il a menti dans sa déclaration sous serment? Absolument pas, votre honneur. Ce n'est pas le cas. Je rejette la demande, je rejette la demande, je rejette la demande. Je rejette cette accusation. » Par un étrange retournement de situation, le juge rejette l'accusation et accorde au défendeur un JOA. L'accusé, Lissette Gonzalez, sort de la salle d'audience libre de toute accusation.
Nous nous rendons ensuite à Atlanta, en Géorgie, pour la condamnation de Tex McKeever. Cet ancien avocat, âgé de 75 ans, était accusé de meurtre pour la mort de sa femme, Diane McKeever. Il a affirmé avoir tiré accidentellement sur sa femme alors qu'il rentrait en voiture de leur ferme équestre. Après avoir écouté les déclarations de l'ami de la victime, il était temps pour Tex McKeever de faire sa propre déclaration. Une déclaration qui portait sur tout, sauf sur le crime lui-même. Il y a ensuite la personne la plus unique avec laquelle je pense avoir jamais correspondu. Il s'appelle Trent Jones. Il est jockey de course à Perth, en Australie. Et son cheval préféré, Hobart, a été mis à la retraite cette année. Les déclarations surréalistes ne s'arrêtent pas là, puisqu'il mentionne ensuite l'équipe sportive préférée de son filleul. Il est un grand fan des Golden State Warriors. Et si j'ai dû dire « Go Warriors » avant la fin de cette déclaration, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution que de dire « Go Warriors ». Le juge a été consterné par le fait que, même après avoir perdu tout ce temps, il n'ait jamais mentionné le crime qu'il avait commis et l'a finalement condamné à la prison à vie. Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 30 ans, lorsqu'il aura atteint l'âge de 105 ans. Je ne vous en veux pas si vous me tuez, je ne mérite pas de vivre. Découvrez Anthony Kirkland, un tueur en série brutal de l'Ohio, accusé du viol et du meurtre de 4 femmes, dont 2 jeunes filles de 13 et 14 ans. Anthony Kirkland a déjà été condamné à une peine de 10 à 25 ans de prison en 1987 pour avoir également violé et assassiné une femme parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il a été libéré sur parole en 2014. Il a commis le reste de ses crimes entre 2006 et 2009. 2 des 4 femmes qu'il a assassinées ont été tuées par strangulation. Il a également brûlé leur corps pour dissimuler les preuves de viol. Voici comment il a réagi lorsqu'il a pris connaissance des accusations portées contre lui. Monsieur Kirkland, vous êtes accusé des délits suivants. Ceci contient un acte d'accusation. Tentative de viol, avec des précisions. Meurtre avec circonstances aggravantes. Vol aggravé, avec précision. Meurtre aggravé. Il s'est évanoui sur le sol, après avoir entendu seulement 3 des 12 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Le jury n'a pas bronché et a recommandé la peine de mort à son encontre. Il se trouve actuellement dans le couloir de la mort de l'établissement pénitentiaire de Chillicothe, et c'est probablement mieux ainsi. Nous sommes ici pour une sentence à Elko, Nevada. Michelle Lynn Taylor, 34 ans, a été inculpée de comportements obscènes à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans. Elle aurait embrassé le fils de 13 ans de son ami et l'aurait forcé à lui toucher les seins. L'État du Nevada impose une peine obligatoire pour ce type de crime, une peine d'emprisonnement à perpétuité. Son avocat, furieux de cette condamnation, décide de citer de nombreux cas sur l'écart entre les peines, dont celui-ci. La peine minimale pour un meurtre au premier degré est de 50 ans. Elle est davantage sanctionnée pour avoir laissé un garçon toucher son sein que si elle l'avait tué, et c'est inadmissible. Et pour cette raison, votre honneur, parce que la loi est inconstitutionnelle, je demande à ce tribunal de ne pas imposer la peine obligatoire de prison à vie, parce qu'il choque la conscience et est contraire au 8e amendement et à tout ce que la Constitution et la justice représentent. Merci. Malgré le plaidoyer de l'avocat, Michelle Lynn Taylor a été condamnée à la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 10 ans. Nous sommes de retour au tribunal municipal de Berea, où Milton Watts, 21 ans, s'est rendu à la police après qu'un mandat d'arrêt ait été délivré contre lui, parce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour violence domestique. Milton Watts s'est présenté au tribunal sans avocat, espérant pouvoir se représenter lui-même sans aucune connaissance de la loi. Notre juge préféré, Chris Green, a décidé de lui lancer un os et de lui demander s'il savait ce qu'était une caution. Je n'en ai rien à foutre pour être honnête avec vous. Cela vous coûtera 30 jours dans la prison du comté pour outrage. 5 000 $ de caution en espèces sous réserve d'une ordonnance de protection temporaire. Watts s'était déjà creusé un trou de 5 000 $ et 30 jours de prison, mais il creuse encore plus profond. J'ai déjà gâché ma vie, c'est 60. Tu veux aller jusqu'à 90? Putain de merde, c'est 90 de plus baiser. Putain de merde, 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 baiser. Le juge Green. C'est 180, putain de merde, c'est 360. Maintenant je dois venir ici et foutre ma vie en l'air. Va te faire foutre. Combien de jours veux-tu me donner maintenant? Tu comptes encore, salope? J'en suis à environ 1 an de contemplation, donc.
Malgré le fait que le juge Green ait décidé de prononcer une peine de 360 jours dans le feu de l'action, il s'est finalement contenté d'une peine de 90 jours à l'encontre de Milton. Nous sommes à La Plata, dans le Maryland, pour la sélection du jury. Delvon King, 25 ans, se représente lui-même pour des accusations de port d'armes après avoir été surpris en possession d'une arme à feu réglementée lors d'un contrôle routier. 3 mois auparavant, il s'était enfui de la salle d'audience et avait échappé à la police, ce qui lui avait valu d'être contraint de porter une menotte paralysante à la jambe pendant l'audience. Delvon King ne cessait de prétendre que le tribunal n'était pas compétent à son égard et, alors que le juge tentait de lui expliquer quelque chose, il continuait à parler. Le juge a immédiatement agi de la sorte. « Arrêtez, arrêtez, monsieur le shérif, faites-le, utilisez-le. » Le juge a ordonné au shérif d'activer la menotte paralysante à la cheville de l'accusé, qui s'est alors mise à écrire de façon incontrôlée sur le sol. Ils ont ensuite convenu d'une mise à l'épreuve avant le jugement, ce qui signifie que dans son cas, il a été condamné à 2 ans de prison pour l'accusation de port d'armes et qu'en échange, aucune condamnation ne sera inscrite à son casier judiciaire. Le juge, quant à lui, a été condamné à une amende de 5 000 $ et à l'interdiction de siéger à vie. Nous sommes en direct du tribunal du comté de Muskegon, où Vashon Flowers est sur le point d'être poursuivi pour le meurtre de sa femme à la suite d'une dispute au sujet de cigarettes. Les enquêteurs ont déclaré que l'un des 4 coups de feu a été tiré à bout portant. L'incident s'est produit alors qu'un de leurs voisins était au téléphone avec le 911. Vashon Flowers était un délinquant de longue date, ayant fait l'objet de multiples accusations au fil des ans. Sa femme, Jamie Thomas Flowers, qu'il avait épousé 1 an avant l'incident, pensait pouvoir le changer ou le guérir, mais cela a fini par lui coûter la vie. Il s'agit de London Thomas, 21 ans, l'un des 3 enfants adultes de Jamie Thomas Flowers, présent au tribunal du comté de Muskegon. Vous ne devinerez jamais sa prochaine ligne d'action. Le saut et la pirouette étaient si faciles et si parfaits qu'il s'accompagnait d'une grande colère. Tel un éclair, il s'est précipité sur Vashon Flowers, mais les auxiliaires de justice l'ont plaqué au sol et l'ont arrêté. Suite à cette agitation, le tribunal a ajourné l'affaire pour 2 semaines. Il a ensuite été condamné à la prison à vie. Nous nous rendons ensuite à Las Vegas, dans le Nevada, pour une audience de mise en accusation. Joshua Martinez a choisi de se représenter lui-même après avoir été accusé de conduite avec un permis de conduire suspendu. Le défendeur, apparemment très au fait de la loi, décide de poser des questions au juge et d'approfondir les détails juridiques. Ok, et y a-t-il des blessés ou des dégâts matériels ici? Il s'agit d'une accusation portée par la ville de Las Vegas. La ville est donc la victime dans cette affaire. La ville est la charge. Ils sont donc la victime. Le juge en a manifestement eu assez de voir l'accusé essayer de faire le malin. Je suis responsable de cette salle d'audience et vous allez... Non, nous sommes en charge de la salle d'audience. Le juge décide de lui montrer qui est le responsable et ordonne son expulsion. Il s'agit d'un outrage direct à la cour. Vous êtes victime d'un outrage. 20 minutes plus tard, il est ramené pour s'excuser de l'outrage direct au tribunal. Mais Martinez reste inflexible. Il a été condamné à 15 jours de prison pour outrage au tribunal et l'accusation initiale de conduite sans permis a été rejetée par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.